93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, lorsque certains parlent des nations camerounaises, on a envie de savoir de quoi est-ce qu'ils parlent au juste. Parce que la nation suggère l'idée de communauté et au sens de la Gemeinschaft, la communauté est fondée sur un lien affectif fort entre les membres. Les gens ont le sentiment fort d'appartenir à un même groupe, d'être membres d'un même groupe. Pour le Cameroun, en quoi sommes-nous finalement une nation? En quoi sommes-nous une même communauté nationale? Si on peut perdre une dizaine de nos frères qui veillent sur nous sans émoi général, sans consternation nationale. Nous ne savons pas si les Américains peuvent perdre des militaires au cours d'une attaque terroriste sans que cela ne fasse l'objet d'une consternation nationale, sans que cela ne soit le sujet phare de la discussion publique. Nous ne savons pas si les Français ou les Anglais peuvent perdre leurs soldats lors d'une attaque terroriste sans que la nation ne soit en deuil. On se réveille 24 heures après une attaque terroriste contre les forces de défense. Au moins 12 morts sur le champ, 21 blessés dont 6 graves. Le matériel militaire important détruit, les armes et munitions emportées, des voitures que les terroristes ne pouvaient pas emporter brûlées, selon une source du journal L'Œil du Sahel. Alors 24 heures après ce drame, les médias gouvernementaux ont plutôt pour titre des choses de moindre ampleur. Voici par exemple les titres de Cameroun Tribune de ces 2 derniers jours. Hier, c'était éliminatoire du mondial 2026, les Lions assurent. Avant-hier, c'était en 40 du RDPC, un air d'avant-match. Aucun mot sur l'attaque terroriste de la nuit du 25. Même pas en petite une pour la principale presse écrite d'un pays qui vient d'essuyer une attaque d'une grande ampleur. Même ce matin, après le communiqué du MINDEF, aucun mot sur cette attaque dans sa une. Sur la page Facebook de la principale presse de l'État du Cameroun, la presse qui communique pour le gouvernement, plus de 72 heures après une attaque terroriste, Cameroun Tribune multiplie plutôt des publications sur les lions indomptables et les exploits de la longévité du RDPC et de son bailleur. Idem pour le reste de la presse camerounaise, à l'exception de quelques 2 ou 3. Le reste, c'est le football et la célébration de l'éternisation au pouvoir d'un homme de 92 ans. Voilà la nation à la camerounaise dans toute sa splendeur. Ce type d'indifférence totale est-il possible aux États-Unis, en France, en Angleterre ou en Allemagne? Sur les réseaux sociaux, pour un pays qui vient de perdre au moins 12 militaires dans une attaque terroriste avec plus de 26 blessés sur les réseaux sociaux, ce sont plutôt des choses insensées des Glissiens et des hiboux. Ce sont des bêtes choses de photos devant les ordures de Yaoundé et de Douala. En tout cas, si les dirigeants eux-mêmes se comportent déjà ainsi, à plus forte raison ceux qui ne sont ni de près ni de loin garants de la création d'une nation. Jusqu'ici, pas de communication gouvernementale en dehors du communiqué du MINDEF. Mais si c'était une affaire concernant un opposant, si nous sommes déjà à 1000 conférences de presse avec une indignation nationale obligatoire. L'autre jour, on a seulement versé la farine sur quelqu'un, c'est devenu l'émoi national obligé. Un truc aussi banal, c'est devenu que toute la nation doit être en pleurs. En 2009, on avait tapé un objet d'art sur la bouche du président italien Berlusconi. Jusqu'à il avait perdu des dents. Ça n'a jamais été l'affaire du siècle. En 2021, lors d'une visite dans la Drôme, un homme avait giflé le président français Emmanuel Macron. Ça a plutôt fait rigoler les gens. En 2012, alors que le président français François Hollande participait à la présentation d'un rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le logement, une femme s'était levée et avait versé correctement la farine sur lui. Ça n'avait pas fait l'objet d'un deuil national. Manuel Valls, l'ancien premier ministre français, avait subi plus tard en 2016 ce type d'enfarinage. En décembre 2008, un journaliste iranien avait pris ses chaussures pour viser la tête du président américain. Ce n'était pas aussi un deuil national aux États-Unis. Il ne s'agit pas de cautionner la violence, mais juste pour dire que la République ne peut pas seulement être forte sur des choses banales, surtout une République qui a des choses plus préoccupantes, des situations plus alarmantes qui
qui ont plutôt besoin de consternation et d'émoi national. Vous ne pouvez pas seulement être compatissant sur des choses banales. Vous ne pouvez pas seulement être unis sur la bêtise ou être seulement un et indivisible que dans des futilités. Les gens ne peuvent pas perdre 12 militaires au cours d'une attaque terroriste. Jeune Afrique parle même de plus de 12 morts et avoir pour seul sujet de discussion le football et la glorification de l'éternisation au pouvoir d'un homme de 92 ans. Et c'est l'un des plus grands problèmes de ce pays. Les gens sont insensibles. Les mois, c'est seulement lorsqu'il faut faire du matu vu, lorsqu'il faut défendre une cause tribale ou lorsqu'il faut défendre une position dans la mangeoire. Un pays des sans sentiments, un pays de chacun pour soi. Toutes nos condoléances aux familles des valeureux combattants tombés, Amboa Bekolo Hervé, Tchobeng Djegue, Ongolo Rigobert, Zoa Fabien, Evina Claudin, Dorandi Laurent et Somba Sylvain, Ateba Paul, Douroué Douni Baker, Tissébé Jean et Owanja Onana Jean. Prompt rétablissement aux blessés. La patrie reconnaissante. Bonne journée à vous tous. 93 FM.